j'essaie de développer dans mes romans des thèmes qui me sont chers. Mes personnages parfois souffrent parce que la vie est difficile. J'essaie de faire une peinture plutôt réaliste de la vie. Certains trouvent que mes romans sont durs, mais la vie est dure. Les thèmes qui reviennent sont l'éducation. L'éducation revient souvent, les études. Dans tous mes romans, il y a des gens qui cherchent à s'éduquer. Mais il y a aussi ce point de rupture qu'ont les personnes. À partir de quel moment, telle personne va devenir une autre personne. Quelqu'un qui était, entre guillemets, quelqu'un de bien, va se transformer en monstre. C'est ce qui est arrivé à Émile Cissé. Émile Cissé est un intellectuel, un homme de lettres, un mathématicien, qui a publié qui a fait de la poésie aussi, qui a publié des pièces de théâtre. Cet homme, à un moment donné, est devenu un des hommes les plus cruels du régime de Sékou Touré. Finalement, il a été emporté lui-même par ce régime. Donc ça m'intéresse de voir ce qui peut faire qu'un homme bascule. Mais il y a aussi ceux qui ne basculent pas. Ceux qui, quoi qu'il arrive, essaient de conserver leur dignité, qui reste dans le malheur, qui reste digne. Et ça m'aide. C'est pour cela que beaucoup de mes personnages sont très pauvres, mais très dignes. Surtout quand on parle des lépreux, quand on parle de Siamois. On essaie de ne pas faire du lecteur un voyeur. Comme je dis parfois, le montreur de mots n'est pas forcément et n'est pas toujours un montreur de monstres. Il ne faut pas que ce soit les personnes dont on parle, il ne faut pas les montrer comme on exhibait les monstres avant. Parce que chaque vie est un drame. On raconte le drame, ce que vit cette personne. Voilà, sans s'appesantir sur ses malformations, sa maladie, et tout ça. On décrit, mais ce qui nous intéresse, c'est la personne qui souffre, qui est là-dedans, dans ce malheur, qui se débat. C'est ça qui nous intéresse. Le reste ne regarde personne, c'est sa vie, il ne faut pas trop... Ça lui appartient. On croise comme ça beaucoup de personnes qui ont toute une histoire sur leur visage. Leur visage raconte leur histoire. C'est à l'écrivain de savoir lire cette histoire. Maintenant, il ne faut pas édulcorer simplement parce qu'on craint que les gens trouvent les passages durs. Non. La réalité est la réalité. Il faut raconter, mais sans un mot de trop. Trouver le mot juste pour dire ce que c'est, mais sans en rajouter. Voilà, c'est ça, il faut résister à la tentation d'en rajouter. Ce qui est bien, c'est la retenue. Toujours la retenue, la tempérance. Il faut toujours essayer de prendre un peu de distance par rapport à ce qu'on raconte. Il ne faut pas être non plus dans l'empathie, pour ne pas en souffrir soi-même. On peut parfois se mettre dans la peau pour mieux comprendre le fonctionnement, c'est pour la psychologie. Parce qu'une histoire, c'est d'abord la psychologie des personnages. Raconter ce qu'il ressent, voilà. Mais il ne faut pas être le personnage. Voilà. Parce que quoi qu'on fasse, comme on dit en Guinée, seul le malade sait à quel point il a mal. Voilà. Voilà. Vous pouvez essayer
de vous mettre dans la peau d'un malade, mais vous n'aurez jamais aussi mal que lui.